Hello et bienvenue ou bien revenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez formidablement bien. En tout cas, moi ça va et aujourd'hui je viens avec une vidéo un peu différente. Je les ai laissés de côté, mais c'est une vidéo cheveux. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment étendre vos cheveux pour avoir un afro du feu de Dieu. Parce que oui, on est fatigué de terminer son wash and go et avoir l'air d'un caniche une fois les cheveux séchés. Ça, non. Ça, c'est fini. Ok? Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment je fais. Petit disclaimer, il faut savoir une chose. Ça fait quelques années maintenant que je fais pousser mes cheveux, donc ils ont une longueur qui est assez sympa. Ce qui fait que la méthode que j'ai employée dans cette vidéo, je ne l'utilise plus vraiment parce que j'en ai plus besoin, mais je vous donne le secret parce que je sais, là je connais cette galère. Les youtubeuses, elles vous montrent un wash and go et puis elles ont les cheveux qui sont là. Non, non, montre jusqu'à la fin. Donc je vais vous expliquer à l'aide d'un outil qui est un sèche-cheveux comment on fait pour étendre ses boucles et avoir un magnifique afro. Vous me remercierez plus tard. Donc sans plus attendre, je me change dans mon pull parce que je commence à avoir un peu froid et je vous dis à tout de suite. Pour vous montrer cette technique, je vais faire ça sur des cheveux que j'ai fait ce matin. Donc là, on va dire qu'il est plus ou moins 15 h et j'ai fait ça, il était peut-être 10 h. Mes cheveux n'ont pas séché, c'est pour ça que vous voyez que j'ai des mèches blanches comme ceci. Normalement, c'est la crème, mais une fois que mes cheveux sèchent, on ne voit plus rien du tout, donc vous inquiétez pas du tout. Mais là, je n'ai pas le temps d'attendre, donc je vais faire ça en direct. Normalement, le jour où je me lave les cheveux, par exemple, je vais dormir et faire ça le lendemain. C'est beaucoup plus facile, moins de prise de tête. Mais là, comme j'ai pas le temps, je vais vous montrer. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon sèche-cheveux avec l'embout de précision. J'ai pas le temps de chipoter avec des températures moyennes et un soufflage moyen. Là, non. Donc, on va en fort et let's go. Alors, la technique qu'il faut faire, c'est d'attraper son cheveu comme ceci. Ne surtout pas toucher au bout parce que c'est ça qu'on va voir, c'est cette partie-ci qu'on va voir. Et vraiment alors, venir tirer, faire une méthode de tension et aller sécher son cheveu à la racine. On essaye de faire un petit peu de longueur, donc j'ai envie de dire, genre, par exemple, jusque là. Alors, c'est parti. Approchez vos cheveux, tirez bien dessus, touchez surtout pas au bout. C'est parti. Alors une fois que vous arrivez au-dessus, c'est vraiment là que vous pouvez choisir un petit peu ce que vous avez envie de faire. Si vous avez les cheveux plus courts à l'avant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces techniques, ça peut vous faire une capoule. Ou bien, si vous le souhaitez, ne pas trop tirer sur vos cheveux du dessus. Comme ça fait une espèce de volume, de dire qu'il y a une bonne différence entre ceux du dessous et ceux du dessus. Ce qui donne un peu plus de forme à vos cheveux. Donc là, vous pouvez vraiment jouer comme vous voulez ou bien vraiment tirer dessus si vous le souhaitez. C'est vraiment à votre guise. Par exemple, ici, pour moi, c'est bon. Je considère que c'est bon. J'ai pas envie de tirer trop sur ceux du dessus. Vous voyez, comme les mèches qui sont ici devant, elles sont quand même fort longues. Je vais les laisser comme ça et ne pas tirer dessus. Je vais encore donner un petit coup dans le bas. Je vais passer à l'autre moitié et puis je vous retrouve. Si vous ne voulez pas utiliser de la chaleur, vous pouvez utiliser des élastiques, que ce soit des chouchous ou bien des élastiques comme ceci.
Et ce que vous allez faire alors, ce sera sectionner vos cheveux et ensuite de les attacher progressivement vers le bas afin qu'ils soient tendus comme ceci par exemple, voilà. Et dormir comme ça. Le lendemain matin, vos cheveux seront bien détendus. Moi, j'ai pas le temps et en plus de ça, mes cheveux ne sèchent pas. Il leur faut 3 jours pour sécher, donc je skip ça. Mais pendant la nuit, je dors avec mes chouchous mis alors comme ceci. Je mettrai par exemple la deuxième à ce niveau-ci pour dormir. Et le lendemain, bah boum. Vraiment la chose la plus importante quand on fait ceci, c'est de ne pas toucher ses pointes. Ne pas toucher ses pointes. Ne pas toucher ses pointes. N'ayez pas peur de toute la crème qu'il y a dans mes cheveux. N'ayez pas peur. Faire une confession. Je ne retire jamais mes bijoux et c'est un peu stupide de ma part parce que j'ai des boucles d'oreilles en or et l'or ça chauffe. Alors je me brûle les oreilles à chaque fois que je fais mes cheveux, c'est pas top. Ou alors le cou, parce que vous voyez j'ai une chaîne en or et si elle chauffe aussi, des fois je me brûle le cou. C'est vraiment pas top, je recommande pas. Une fois que vous avez fini, vous emballez tout ça comme ça, on range, on se maquille et on revient. Ça va? Donc dans 5 minutes, on revient. Alors, me revoici 5 minutes plus tard. Alors, je retire. Mes cheveux ne sont pas encore entièrement secs. Ouais, j'imagine que vous pouvez le voir. Je déballe soigneusement. Disons que la nuit, j'aurais l'air de ça, quoi. Imaginez que jour 1, j'ai un si bel afro. Quand même incroyable, hein. On vient de loin. Punaise, on vient de loin. J'ai tellement hâte de pouvoir aller chez la coiffeuse et me faire couper les cheveux. Je vais vous montrer le résultat sous un t-shirt. C'est pas beau, ça? C'est pas beau, ça? J'espère que vous avez kiffé. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.